Allez, bonjour à tous. Donc un petit épée d'application sur la caméra thermique. Introduction. Les caméras infrarouges fonctionnent sur le principe de la thermographie. La thermographie, c'est la mesure des mouvements de chaleur, donc les radiations. On va mesurer les mouvements de chaleur. Et infrarouge, c'est le spectre de radiation électromagnétique qui est au-delà du rouge. Donc ici, il y a un spectre des radiations, des longueurs d'onde. Les lumières visibles sont ici, et l'infrarouge, on va pouvoir mesurer ici les mouvements de chaleur grâce aux infrarouges. C'est ce que va mesurer cette fameuse caméra thermique. En fait, elle ne mesure pas la température, elle mesure les radiations autour de l'objet. Donc elle retranscrit sous forme de température. Dans le secteur industriel, son but est souvent la maintenance prédictive. Il s'agit de prévoir, lors d'un diagnostic de contrôle, quels pourraient être les problèmes issus des défauts d'équipement invisibles à l'œil nu. Le principe est d'identifier les éléments défectueux avant que n'apparaissent les pannes, les accidents ou les incendies. Les incendies, souvent problèmes électriques. Alors, les applications dans les installations électriques justement. Le contrôle thermographique infrarouge permet de détecter les échauffements anormaux se produisant dans les installations électriques en fonctionnement. La thermographie permet donc d'éviter les pannes, les débuts d'incendie, les bruits de machines, les pertes économiques et les risques humains. Défauts couramment constatés, commutateur oxydé, connexion desserrée, défaut d'isolation, détérioration interne et surcharge. Donc là on voit un beau défaut de connexion. Donc un écrou, on a beau le serrer au début, ça va chauffer un peu, ça va se refroidir, ça va chauffer. Les écrous ils arrivent à se desserrer tout seuls. Donc quand on a un défaut de connexion, on finit par avoir un échauffement, voire des étincelles des fois si les conducteurs s'écartent de trop. Donc danger. Et donc cette caméra thermique va permettre de dépister là, les deux de droite, il n'y a aucun souci. Celui-là, on va resserrer un petit coup. Ou alors on a peut-être une oxydation aussi, défaut de passage du courant, ce qui fait qu'on a un échauffement. Il va peut-être falloir donner un petit coup de nettoyage là-dessus. Oxydation d'un isolateur ici, et équipement défectueux dans une armoire électrique. On peut tout de suite repérer ce qui ne va pas. Bon, des fois il y a des éléments qui sont chauds, c'est tout à fait normal, mais il y en a d'autres où ce n'est pas normal du tout. Sur les installations industrielles, dans les usines et unités de production, le bon fonctionnement et la sécurité des équipements doivent être contrôlés de façon régulière et périodique. Les défaillances doivent être évitées pour abaisser le niveau de risque et maintenir la fiabilité des processus. Bon, il faut que les machines soient fiables. Les enjeux se situent au niveau de la sécurité des travailleurs et de l'environnement, mais aussi de la rentabilité et des coûts de maintenance. Donc maintenance préventive, vaut mieux regarder avant ce qui pourrait lâcher, plutôt que d'attendre que ce soit en panne. Ici, on doit avoir des rouleaux ici de guidage. Et on en a un justement ici, là, on a un échauffement du roulement, donc il est bon à changer celui-là. Moteur électrique, on pourrait penser que c'est le roulement du moteur électrique, mais ça peut être aussi un défaut d'alignement, ce qui fait que ça force sur le roulement. Ici j'ai un système, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on a une belle surchauffe anormale dans une zone de ce système. Dans le bâtiment, la thermographie est utilisée notamment dans la détection d'infiltration d'eau ou le défaut d'isolation. Donc ça on a vu à la télé bien souvent, des images thermographiques de bâtiments. Les défauts d'isolation ils sautent aux yeux. Une isolation inadéquate et ou des infiltrations peuvent peser lourd sur le budget énergétique, voire mettre en péril l'intégrité des constructions et des installations. Bon, sur une maison là, ça saute aux yeux. On voit bien la maison d'à côté, tout est bleu ici, celle-ci est bien isolée. Certainement une isolation extérieure, il n'y a même pas de pont thermique. Et celle-ci, on voit bien le mur, il perd beaucoup de chaleur. On est en double vitrage, ça va. C'est au niveau des murs, on a de grosses pertes de chaleur. Pareil sur le côté ici. La toiture doit être bien isolée au niveau du toit là. Ils ont dû mettre ce qu'il fallait de ce côté-là. Un toit terrasse. Toit terrasse, là, on voit bien une différence de teinte. Donc on doit avoir des infiltrations d'eau. Et donc mauvais pour le bâtiment. Et en plus, ça transmet l'eau à un bon conducteur de la chaleur. Et fuite de gaz sur le double vitrage. On a un beau double vitrage ici. On a 3 carreaux ici. On a une fuite d'argon là.
pas bon. Autre secteur, donc on pense souvent aux armoires électriques et aux bâtiments, mais la thermographie infrarouge est aussi utilisée sur le vivant afin d'établir des diagnostics sur l'état de santé des végétaux, animaux et humains. Donc là on a une belle image de vigne. L'objectif d'une analyse thermographique sur les vignes est d'identifier la source des symptômes suffisamment tôt et ainsi pouvoir parer aux troubles de la croissance et de la productivité par des traitements phytosanitaires adaptés. Bon, s'il y a besoin de traiter les plantes. Faut pas habiter à côté par contre.